Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Christelle Les Cartes et Nous. Aujourd'hui, je vais vous proposer un petit tirage sentimental. Allez-vous trouver votre âme sœur? Alors attention à pas confondre âme sœur et flamme jumelle. Alors une âme sœur déjà c'est euh, une famille d'âmes, c'est une partie de vous, c'est votre famille d'âmes et il y a une âme parmi tant d'autres parce qu'il y a plein de familles dans une famille d'âmes, plein de diverses connexions. Donc du coup, ça peut être des cousins, des cousines, des tantes, des oncles éloignés, d'anciennes familles, d'anciennes vies. Et du coup, c'est ça, une âme sœur. Hein. C'est pas qu'une seule et unique personne pour effectivement partager juste un moment de sa vie. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes dans votre entourage, enfin dans l'entourage proche, hein, qui savent pas déjà faire la différence entre des flammes jumelles et des âmes sœurs. Et aussi, eh ben, elle pense qu'il y a beaucoup de... Il n'y a qu'une seule personne, en fait, qui va partager votre vie. Hein, parce que il y a des personnes qui s'imaginent que l'âme sœur, c'est juste la personne avec qui vous allez partager des moments de joie, d'allégresse. Il y en a d'autres, ils vont penser que l'âme sœur, c'est une personne qui va tout simplement partager la vie sentimentale de la personne, mais c'est tout. On n'a pas, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette notion qu'une âme sœur, il y en a plusieurs en fait. C'est pas une âme sœur, mais c'est plusieurs âmes sœurs. Donc là, on va aller voir sur l'âme sœur sentimentale, puisque je vous propose ce tirage sentimental. On a quoi vous dire d'autre? Donc du coup, oui, il y a plusieurs âmes sœurs. Donc une âme sœur, c'est quelqu'un qui va vous partager avec vous des choses bonnes et moins bonnes. Hein. Il y a des âmes sœurs qui sont là pour vous aider voilà, dans vos difficultés, qui vont faire partie de votre vie un temps pour les difficultés. Et il y en a d'autres, effectivement, ça va être des moments de bonheur et de joie. Donc du coup, c'est pour ça que c'est important de savoir la différence entre la flamme jumelle et l'âme sœur. Donc la flamme jumelle, je n'en parle pas pour le moment parce que nous ne sommes pas axés là-dessus. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur les différentes âmes sœurs que vous pouvez avoir, eh ben, je vous invite à aller voir des vidéos. Il y a des très belles vidéos explicatives, hein, même pour les flammes jumelles. Ça permet un petit peu de mieux comprendre des fois la relation pour certains. Et donc, on est parti pour la relation âme sœur, sentimentale, bien sûr. Hop là, ouais, ça saute. Hein. Hop. Après, peut-être que vous êtes déjà avec quelqu'un et que, du coup, eh ben, on va voir si effectivement ça confirme que c'est votre âme sœur ou pas. Ou si au contraire, c'est juste quelqu'un qui va peut-être rester longtemps dans votre vie, mais c'est pas pour autant que c'est votre âme sœur. Peut-être que votre âme sœur est amenée, votre prochaine âme sœur est amenée à intervenir sur un autre domaine de votre vie que le domaine sentimental, parce que peut-être que vous avez déjà eu votre âme sœur dans le domaine sentimental, mais en tout cas, on a... voilà, il faut savoir qu'il n'y a pas qu'une seule âme sœur dans sa vie terrestre. Voilà, on va dire ça comme ça, hein, parce qu'après, il y a la vie énergétique. Donc, c'est une autre histoire. Alors, à part ça, j'espère que vous allez bien, que vous allez tous et toutes très bien. Je vous remercie pour vos pouces, pour vos j'aime, pour les commentaires. N'oubliez pas qu'il y a aussi la communauté sur laquelle vous pouvez mettre... dire ce que vous avez envie de dire. Si vous voulez qu'on traite certains sujets dans les cartes, il n'y a pas de souci. Que ce soit du cœur, du travail, sur le financier, l'amitié aussi. Hein, n'hésitez pas à me demander. Je serai ravie de vous aider à trouver des réponses à vos questions. Alors, je serais très reconnaissante vraiment si vous vouliez partager la chaîne pour qu'elle continue de grandir et puis que pour toutes les personnes qui sont comme vous, qui sont dans l'attente de réponses ou qui s'interrogent sur certains aspects de leur vie, eh ben, puissent avoir les réponses, voilà, et retrouver effectivement peut-être un peu confiance en elles ou en tout cas des choses... bien. Bon, on a la carte du deuil. Je suis désolée, ça commence pas super bien. La carte du labyrinthe, bof. Hein. Et la carte de l'amitié. Bon, ça, c'est déjà plus sympa. Alors, déjà, pour cette première ligne, je dirais que certaines personnes sont en phase de deuil. Et effectivement, le labyrinthe en dessous, c'est marqué lâcher prise. Donc, ça veut dire qu'il faut accepter
de laisser partir ce qui doit l'être, tout simplement, hein, donc dans ce cas-là, peut-être une relation sentimentale à laquelle on était très attaché à la personne et que du coup, eh ben, on se retrouve, à devoir ne plus penser à cette personne, à faire une croix dessus et c'est vrai que c'est pas toujours facile. Le labyrinthe avec le lâcher prise, donc voilà, il faut lâcher prise, pardon. Alors c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire, je le conçois. Maintenant, avec un petit peu d'entraînement et quelques petits exercices, on y arrive, hein. Le lâcher prise, c'est quand on ne pense plus justement à cette personne qu'on a tellement aimée et sur laquelle on doit travailler un deuil. C'est aussi, réussir à prendre du temps pour soi, se ressourcer, se retrouver. Donc, pour certains, c'est sortir avec des amis, aller au cinéma, aller en boîte de nuit, aller manger au restaurant, ou tout simplement, si vous êtes seul, c'est des activités, hein. Ça peut être de la peinture, écouter de la musique, lire des livres sur des sujets qui vous intéressent, ou alors, retourner vous promener dans la nature, effectivement, pour vous ressourcer. Ça peut être, un bon élément. Ensuite, on a donc cette carte de l'amitié. C'est pas impossible que, il y ait un ami ou une amie, hein. Je vous rappelle que c'est un tirage général, alors que ça soit homme ou femme, vous devez, heu, le mettre à votre stade à vous, hein. Et on a effectivement, un ami qui va intervenir pour vous aider à avancer dans votre vie. Donc voilà, ça peut être effectivement une âme sœur, mais sur le plan amical et pas sentimental. On va voir ce que dit la suite du tirage, hein. On voit qu'il va vous falloir un petit peu de temps, effectivement, pour un peu évoluer et puis faire finalement la fin de ce deuil. Et là, on a de nouveau la possibilité pour vous de vous ouvrir à quelque chose sur le plan sentimental avec des projets qui se mettent en place. Bon, là, il y a le cycle financier, donc c'est peut-être aussi, oui, acheter un logement ou un appartement si effectivement vous avez envie de vous projeter ou peut-être de partir en voyage, hein, qui sait. En tout cas, on voit que là, cette porte, elle vous ouvre à de nouveaux projets. Donc bon, oui, vous devez peut-être passer par une phase compliquée, mais après, on a une petite évolution qui est plutôt sympa. Ensuite, on a le déclic. Donc, il n'est pas impossible que cette amitié qui est annoncée là en première ligne se transforme en quelque chose sur du sentiment, hein. On peut avoir effectivement, quelqu'un qui, au départ, va arriver dans votre vie à titre amical justement pour traverser cette étape difficile de deuil et qui, au fil du temps, va nourrir d'autres sentiments que des sentiments amicaux pour vous. Ensuite, la carte des outils, tout simplement parce que ça veut dire que, vous avez à disposition, hein, des outils de guérison. Donc, ça peut être, l'amitié, les amis. Vous trouvez aussi, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, des techniques pour lâcher prise et tout ça, pour vous rétablir, pour vous remettre, hein. Et on voit que oui, les outils, en fait, quelque part, ils sont en vous, hein. C'est à vous de trouver ce qui va vous correspondre pour avancer et continuer, d'évoluer vers votre guérison sentimentale. Et donc, du coup, j'ai bien l'impression que cette amitié-là, cette âme sœur sera déjà, dans un premier temps, une relation amicale. Après, je dis pas que pour certains, elle peut pas se transformer en quelque chose d'autre sur le sentimental, hein, vu qu'on a la carte du déclic. Il se peut que oui, certains et certaines d'entre vous voient leur amitié se transformer en quelque chose de beaucoup plus fusionnel. Après, on a les outils, donc on l'a vu, la carte de l'abondance. Donc ça veut dire que vous allez avoir des moments super dans votre vie, riches dans tous les sens du terme, que ce soit sur le plan sentimental ou spirituel. Cette personne, franchement, quand elle va arriver dans votre vie, elle va vous aider à vous relever, à remonter moralement et voilà, psychologiquement aussi, parce que c'est vrai que quand on est au ras des pâquerettes, c'est compliqué. Il y en a malheureusement qui ont tendance à broyer du nord et c'est un petit peu dommage, mais après, chacun ne réagit pas à la difficulté de la même façon que tout le monde. Et on est tous différents, on ne réagit pas tous de la même façon, on est peut-être tous interconnectés, mais d'un autre côté, on ne réagit pas tous pareil à la difficulté. Et donc, on a
cette corne d'abondance qui est là, donc ça dit que, bon, certes, au départ, vous passez par un truc très compliqué avec ce deuil et ce lâcher-prise à travailler, mais après, il y a cette amitié-là qui vous ouvre des portes, franchement, sur, voilà, des projets financiers, visiblement, des moments très riches sur le plan intellect, sentimental et psychologique, et peut-être même d'autres domaines que je n'ai pas là en tête. Bon, alors par contre, je vais vous mettre une petite mise en garde parce que il y a cette carte-là qui est sortie. Donc ça veut dire que il y en a certains et certaines euh, qui peuvent avoir effectivement être amenés à se retrouver imbriqués ou impliqués dans une triangulaire. Mettons, vous arrivez à lâcher prise et effectivement, cette amitié se transforme en amour. Vous vivez une super relation. Et là, qu'est-ce qui se passe? Votre ex revient, il vous supplie, machin et tout. Qu'est-ce qui se passe? Vous craquez forcément. Et du coup, vous vous retrouvez là-dedans, dans le cercle vicieux. Et du coup, vous n'arrivez pas à faire la part des choses entre, effectivement, faire un choix et avancer dans cette nouvelle relation. Alors, bon, je vais essayer de compléter avec le jeu. Je vais rajouter les cartes du coup. On a la carte de l'interdiction, la carte du papillon et du coup, l'illusion. Donc ça veut dire que déjà, l'interdiction, c'est tout simplement, vous n'allez pas dans la bonne direction là. Si vous restez dans la triangulaire, vous allez vous retrouver coincé sur le niveau sentimental et en plus, du coup, vous n'arriverez pas à choisir entre les deux peut-être. Parce que, oui, il y en a un qui va vous apporter une chose ou une, hein, et l'autre, il va vous apporter autre chose. Vous arrivez, des fois, malheureusement, ça arrive que voilà, on se sent dans cette situation-là et du coup, on n'arrive pas à en avoir un seul avec tout ce qu'on aimerait avoir trouvé dans un. On a aussi la carte du papillon, donc ça vous dit que si vous voulez vous transformer et évoluer vers du beau, comme on a vu au début du tirage, en milieu du tirage, pardon, il faut absolument réussir à faire ce choix et puis surtout ne pas être dans l'illusion, hein, parce que effectivement, si vous avez fait à un moment donné tout ce travail de lâcher prise pour avoir une nouvelle relation sentimentale dans laquelle, visiblement, j'ai envie de dire tout baignait, ça serait un petit peu dommage de laisser une tierce personne venir un petit peu gâcher tout ça. Alors, bon, je vais reprendre qu'une carte. Et du coup, bon, après, ce qui peut se passer aussi, c'est que cet ami soit déjà en couple, lui, ou cet ami au masculin ou au féminin, hein. Et du coup, c'est cette personne-là qui n'arrive pas à faire le choix, effectivement, d'être avec vous ou d'être avec l'autre personne avec qui il est en couple. Et là, j'ai envie de dire, si cette personne-là, elle n'arrive pas à faire ce choix, ça va être à vous de le faire. Et la dernière carte que j'ai tirée, c'est celle-là. Donc, ça veut dire que vous avez la réponse en vous. Alors, des fois, oui, c'est vrai que si c'est sur cette nouvelle personne, cette nouvelle rencontre, cette amitié qui avait si bien débuté, qui s'est transformée en amour, et que malheureusement, vous êtes obligé, vous, de trancher dans le vif pour faire comprendre que vous n'êtes pas sorti d'une relation compliquée pour retourner dans une autre, il y a un moment donné, ça sera à vous, effectivement, de trancher dans le vif. Alors moi, j'ai envie de dire qu'effectivement, par rapport à la rencontre de l'âme sœur, il y a effectivement quelque chose qui s'annonce pour vous, donc qui commencerait par de l'amitié, mais alors attention, quoi, parce que soit vous restez dans de l'amitié, et dans ces cas-là, vous êtes tranquille, vous évitez la triangulaire et l'illusion, soit effectivement, vous laissez les choses prendre une tournure tout autre. Et là, il y a un moment donné, j'ai envie de dire, vous allez devoir faire un choix de nouveau. Enfin, vous allez faire un choix et ça sera le bon choix cette fois, hein. On n'a pas effectivement de nouveau une carte qui est plutôt négative qui est sortie. Mais on vous dit bien de faire attention quand même à pas vous faire d'illusions sur une relation triangulaire en vous disant je vais peut-être patienter, il va peut-être finir par le ou la quitter. Non, vous êtes sorti d'un truc difficile, vous avez réussi à aller de l'avant, à vous reconstruire, à avoir une nouvelle relation, à faire de nouveaux projets.
c'est pas pour tomber dans un cercle vicieux où il y aura peut-être des choses qui seront dites, mais qui ne seront pas dans le bon sens. Et en tout cas, pas dans ce que vous devez avoir et qui vous sera destiné. Voilà pour ce tirage d'âme sœur. Donc, n'hésitez pas à aller faire des recherches sur Internet, en tout cas, pour avoir un peu plus d'informations, pour savoir ce que c'est une âme sœur. Et alors, cherchez pas combien vous pouvez en avoir, parce que je vous le dis direct, il y en a pas mal. Donc, et effectivement, c'est en fonction du chemin de vie de chacun et de chacune. Hein. Donc, ne soyez pas surpris ou surprise si effectivement c'est ça vous paraît un petit peu surprenant peut-être d'entendre qu'il n'y a pas qu'une seule âme sœur, parce que c'est vrai qu'au départ on parlait beaucoup de tout ça, mais maintenant bon, il y a les flammes jumelles et les âmes sœurs, donc il faut bien différencier les deux. Et c'est vrai qu'une fois qu'on arrive à comprendre la différence entre l'un et l'autre, et ben ça explique voilà certaines choses dans les relations. Hein. Je dis pas que les relations flammes jumelles elles sont toutes simples non plus, bien au contraire, mais en tout cas on a quelque chose de pas qui est différent des âmes sœurs. Voilà. Alors, je vais vous faire une petite guidance angélique du coup pour voir quel conseil pourrait vous être donné pour voilà, affronter ce deuil pour certains. Et aussi, on va dire, la nouvelle relation amicale et âme sœur. Oh là 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 là, dites donc. Dites donc, dites donc. Elles ne veulent même pas que je les mélange. C'est fou ça. Et donc, on va voir un petit peu ce qu'on vous conseille au niveau des anges. Hop, là, elles sont mélangées, celles-ci. Ouais. Voilà. Ça va être mieux comme ça. Je suis là. Wow, décidément. Bon, je la laisse. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Ah. Bon, oui. Voilà une. Est-ce qu'il y en a encore une? À première vue, je dirais qu'il n'y a que ces deux cartes-là. Voilà. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si elle vous a plu cette vidéo ou pas. Voilà, c'est comme ça ne peut pas plaire à tout le monde. Alors bon, si ça vous a pas parlé, laissez tomber, c'est pas grave. Allez voir les autres vidéos et les autres guidances qu'il y a de disponibles sur la chaîne. Il y aura forcément quelque chose qui va vous parler, qui va vous interpeller. Bon, je crois que c'est tout. Elles veulent pas, donc elles veulent pas. Allez, on n'insiste pas. Alors, hop, hop. Alors, on a végétarien, végétalien et médiumnité. Donc, moi, j'ai envie de vous dire que là, les anges, ils vous disent que... vous allez dire, oh, mais il est où le rapport? Eh bien, c'est pas dur. Je vais vous expliquer. Végétarien, végétalien, ça vous dit, les fruits et légumes frais biologiques vous donnent un regain d'énergie vitale qui élève votre fréquence spirituelle. D'accord? Et la carte médiumnité, elle dit, vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Ça veut dire que si vous affrontez la période de deuil, comme on a vu dans le tirage précédemment, on vous conseille de manger plus de fruits et de légumes bio pour élever votre taux vibratoire. Ce qui va vous permettre effectivement de pouvoir entrer en contact avec les anges, vos guides et tout ça, pour vous aider à avancer vers la bonne direction, à prendre les bonnes décisions, à vous épauler dans les moments difficiles, tout simplement en montant votre fréquence vibratoire grâce à la nourriture, notamment les fruits et légumes frais biologiques. Voilà, vous allez me dire, bah oui, Christelle, mais les bio, c'est cher, c'est vrai. Mais en attendant, c'est peut-être un petit peu quand même ceux qui nous garantissent le moins de cochonneries, j'ai envie de dire, par rapport à tout ce qui est pesticides et tout ça qu'il peut y avoir par rapport à ce qui est cultivé. Parce qu'avec tout ce qu'ils sont en train de nous balancer là au niveau des politiques, on ne sait plus trop ce qu'on mange. Bon, toujours est-il que si vous arrivez à élever votre taux, votre fréquence vibratoire, vous allez réussir à avoir des signes de vos anges, de vos guides, les personnes à qui vous allez faire appel. Et ça va vous permettre effectivement peut-être d'éviter cette triangulaire qui était là, présente dans le jeu. Je trouve ça dommage d'ailleurs parce que bon, moi, le but de c'était pas de vous dire, attention, vous allez quitter un moment difficile pour retourner dans un moment difficile, mais visiblement,
j'ai envie de dire que pour certains, il ne faut pas oublier, attention, que c'est peut-être un tirage général, eh ben, malheureusement, oui, certains risquent d'être confrontés à ça. Mais peut-être que c'est aussi une façon de vous mettre à l'épreuve là-haut pour voir si vous avez compris. Et si vous arrivez à vous servir effectivement des outils que vous avez à votre disposition, donc notamment ça et ça, pour pouvoir avancer dans votre vie et faire le bon choix. Voilà, donc n'hésitez pas à faire appel à vos guides, vos anges et tout ça. Si ça va pas, eh ben, vous pouvez aussi venir à la communauté, hein. C'est une chaîne de partage et de solidarité. Alors certes, on ne se connaît pas beaucoup, on est des inconnus, mais on va dire que certaines situations sont similaires, mis à part les personnes qui sont impliquées, peut-être la durée de la situation en elle-même. Mais c'est vrai que bah, il y en a certains qui ont déjà fini de faire leur deuil et qui sont en rencontre. Et il y en a d'autres, ben voilà, qui sont là, qui débutent et qui savent pas, qui sont perdus dans cette triangulaire. Donc, bah, vous pouvez vous entraider à travers la communauté de cette chaîne. Si vous n'osez pas, eh ben, vous pouvez toujours me contacter à mon adresse mail qui est indiquée en bas de la vidéo. Et après, bah, sinon, c'est les guides et les anges, hein. Donc, n'hésitez pas, vous n'êtes pas seul. Il y a du soutien partout. Il suffit ben, tout simplement d'oser demander, hein, et non, vous ne dérangez pas, jamais. Donc, n'hésitez pas. Moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!